Alors, là, on va voir la mise en forme du texte. Donc, euh, tu peux faire plusieurs colonnes. En fait, si tu veux rajouter du texte au-delà de cette colonne, tu cliques sur cette case-là. Ça, tu connais. Oui. Ok. Donc là, après, tu peux ajuster une deuxième colonne. Donc, le texte se déversera dedans. CTRL C. Par exemple, si je rajoute un texte au milieu ici, CTRL V, ça se met à jour ici. Ça, c'était bon. Ouais. C'est surtout pour la mise en Oui. forme. Ok. Alors, donc, donc là, je vais mettre un texte brut là-dedans et puis on va le mettre en forme. Donc, hop. Alors, première chose, si tu mets en forme un texte, tu affiches les caractères masqués pour voir où sont les retours de paragraphe. Alors, par exemple, ici, je vais dire que bon, je ne fais pas gaffe à la ponctuation. Je fais un retour ici pour mettre un titre. Je vais faire un peu plus tôt ici. Là, je vais avoir une petite intro qui finit ici. Après, je vais avoir un sous-titre ici. Et puis ici, démarre le corps du texte. Alors, première chose, c'est on définit les paramètres de caractère. Alors, là, tu as la police. Oui. Donc là, je vais choisir une police que je peux décliner. Je vais prendre, bon, j'en prends une très classique. On va prendre, hop, je vais rester sur du très basique, Arial. Celle-ci est déclinable ici, donc écroitisée, Oui. bold, tout ça, Ok. ça c'est bon. Donc, je vais le mettre en gras, voire en black ici. Le corps, donc ça c'est la hauteur du texte. L'interligne, ça c'est bon. Alors ça peut-être tu connais moins. Oui. Ça c'est ce qu'on appelle l'approche et le crénage. L'approche c'est pour gérer tes espacements entre les lettres. Quand t'as pas assez de Oui. place, tu peux le régler ici. Donc ça va de -100 à +200 ici. Ça va éloigner tout simplement tes lettres. Ici. 0 étant la valeur par défaut en fait. Et ça, on l'utilise moins alors seulement pour des affiches, pour gérer le crénage entre deux lettres. C'est souvent des paires de lettres qui vont laisser un peu trop d'espace. Donc c'est là où on va le régler quand on est à des grandes échelles en fait. Voilà, donc on place le curseur ici ou voilà, entre deux lettres ici et on règle le crénage. Donc c'est entre deux lettres ici. -100, ça va rapprocher de deux lettres ici. Euh, alors ensuite tu as les paragraphes. Donc paragraphe, ici, je vais choisir de le laisser aligné à gauche. Et puis, ça, c'est pour le décaler sur la droite, ici. Et ça, c'est pour le décaler à gauche, ici. Ça, on verra ça plus tard pour les alinéas. Ce qui sera important, c'est plutôt que faire un entrée, c'est de bien détacher le titre de l'élément par les options qui sont là. Donc, après le paragraphe, tu mets un espace comme ça. D'accord. Comme ça, tu es sûr, une Oui. fois que tu as fait ton style, que ça sera toujours la même chose après. Je vais mettre 7 points. Alors, ici, je vais le laisser comme ça. Je vais juste prévoir un interlignage un peu plus généreux. Je vais mettre 18, par exemple, pour aérer le texte. Et puis, je vais le mettre en italique, par exemple. Alors, faut que je reprenne Arial. Et puis, je vais lui attribuer une couleur.
Ok. Alors, pareil, après ce paragraphe, on va avoir un espace. Et là, on démarre sur le corps du texte, par exemple. On pourrait faire un sous-titre. Je vais laisser juste le titre ici. Alors, pour le texte courant, ce sera de l'Arial, toujours. Et puis, on va retravailler les paragraphes. Donc, les paragraphes, on peut mettre un petit alinéa devant. Et puis, espacer les paragraphes de quelques points pour aérer le texte. Donc, la mise en forme du texte se fait de cette manière. Et après, on crée des styles pour après l'appliquer à l'ensemble. Je vais montrer ça. Euh, je vais dans style paragraphe. Je mets le curseur dans le paragraphe ici. Je l'appelle titre. Celui-ci, je vais l'appeler intro. Et le corps du texte, ici, je vais l'appeler texte courant. Ce qui fait qu'après, si j'ai plus qu'à mettre le curseur, si je veux un titre, ça se fait très simplement. L'intérêt, c'est que si tu as un document très long, si tu as changé Ouais, tout c'est ton se faire document, des modèles et voilà. Donc là après, si tu veux changer tes titres dans ton document, tu reviens sur ton style et tu peux intervenir sur tout ce que tu veux ici. Euh, donc là, par exemple, ici, je vais revenir à du bold ici. Tout reviendra en bold ici. Donc c'est l'intérêt des styles. Ou des points numérotés, des ouais, choses comme ça. ouais, ça, Ça, c'est bon. oui, c'est bon. Mettre un filet devant Bon, à la par fin. contre, Voilà. Donc je vais revenir sur l'intro. Voilà, donc je vais isoler, par exemple, chaque paragraphe, je vais mettre, ou le titre, je vais mettre un filet en haut et en bas. c'est quoi un film? Un filet, c'est une ligne de démarcation en haut et en bas qui dégage le Ouais, titre. Alors, hop, donc là, je vais sélectionner le texte, je vais dans le menu et le plus c'est numérotation. Donc à chaque en-tête ici, tu peux choisir un autre type de plus ici et tu fais OK. Voilà, donc ça appartient au style de paragraphe ici. Euh, donc les lettrines, c'est ici. oui, ok. Donc ça va rajouter une première lettre sur une ou deux lignes. Ah oui, d'accord. Ok, c'est ce genre de choses. Bon, c'est pas très adapté avec les puces, hein. Ok. Est-ce que Bon, non, c'est bon, ça ça prend va pas trop. pour Ouais. ça? Tu veux essayer ou Bon, là, je l'ai bien tu vu. l'as